métiers qui parlent de la société dans laquelle elle vit. On travaille pour des marques. On doit avoir une acuité très précise de la société dans laquelle on vit pour travailler sur ces marques-là, pour qu'elles parlent aux gens. Et quand tu as en entreprise, en agence de publicité, les mêmes profils, une forme d'entre-soi, etc., tu te dis que peut-être il y a des choses à faire évoluer forcément sur les profils, notamment, puisque en fait aujourd'hui les filières elles sont assez classiques, les écoles elles sont assez connues, c'est toujours les mêmes qui se répètent, etc. Lesquelles ? Bon, t'as Sub de Créa, Sub de Pub, l'ISCOM, t'as Estienne, Gobelin, etc. Ouais, des écoles payantes. Ouais, des écoles privées payantes, etc. De toute manière, en plus, peut-être on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans, mais t'as des problématiques d'alternance, etc. Parce qu'en fait, il y a plein d'écoles qui promettent l'alternance et en fait, elles n'ont pas la capacité de pouvoir justement trouver les alternances dans les entreprises parce que c'est très compliqué aujourd'hui entre l'offre et la demande. Et puis voilà, donc ce programme, il est né d'une idée, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire la capacité à créer des ponts. En fait, ici, il y a plein de gens qui ont du talent, qui ont quelque chose en eux, ça c'est évident, on en a tous. C'est d'ailleurs pas un problème de talent, c'est un problème de ressources. Donc en fait, ce programme, il est là pour créer des ressources, des ponts, des connexions, créer des réseaux entre des jeunes qui ont envie d'exprimer de la créativité, parce que là on se parle des métiers de la créativité, et de leur montrer que en fait on peut en faire un métier, qu'on peut en vivre et que on peut avoir accédé à ce milieu qui paraît comme ça au prime abord un peu fermé, et d'ailleurs il est en train et il doit faire sa révolution aussi là-dessus. Ouais, est-ce qu'il est en train de s'ouvrir ou c'est toujours un milieu fermé aujourd'hui en plus? Ok, j'ai vu la moue de soie qui. Non, mais visiblement... tranquillement, elle a raison, soie. Non, mais tranquillement, la France c'est tranquille, hein, c'est pas vénère. On est un peu un pays centralisé, élitiste, un peu bourgeois, etc. Donc ça a du mal. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que ça change. Mais il faut faire en fait. C'est la différence entre être d'accord avec tout ça et puis fabriquer des choses pour que ça se transforme. Ouais, d'accord avec ça, soit. Ouais. Gilles a pratiquement tout dit. C'est vrai que c'est très niché la publicité et du coup étant issu de milieux populaires, c'est un peu comment dire, quand vous arrivez dans la publicité, c'est pas l'information qui vous arrive le plus vite. Les conseillers d'orientation vont pas vous dire ouais, t'es faite pour la création. Non, ça sera beaucoup plus ouais, t'es faite pour être conseillère de vente ou t'es faite pour aller dans un bac pro, etc., ou dans un PTS. Et du coup, l'information elle est pas ouverte jusqu'à nous. Donc du coup, on sait même pas que ces métiers-là, ils existent. Et aujourd'hui, moi, je suis heureuse d'occuper le métier que j'occupe en tant que directrice artistique. Ouais, directrice artistique, voilà. Ça fait partie de ces métiers qui existent dans la pub, concepteur, rédacteur, etc. Il y en a plein, on les développera un peu tout à l'heure. Gilles, vous dites, moi, je viens de Vitry-sur-Seine et je suis un miraculé. La question que je me posais, c'est comment faire de ce miracle un programme concret. Ouais, ce que vous m'avez dit avant cette table ronde. Ah oui, tu balances les origines. Je balance de l'intime. Okay. Non, mais oui, sans rentrer dans le détail, c'est que, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est des métiers qui sont difficiles d'accès si t'as pas de réseau, si t'as pas de connexion, et que, effectivement, moi, je suis arrivé là-dedans complètement par hasard, une rencontre dans le 183, pour ceux qui connaissent cette banlieue, qui traverse Porte de Choisy jusqu'à Orly, et en fait, j'ai rencontré un gars qui allait chercher un stage en agence de publicité alors que je travaillais chez Quick à la Défense. Et je me suis dit, tiens, pour cet été, peut-être que plutôt de faire griller des burgers, ce serait peut-être sympa d'aller voir ce qui se passe dans les agences de publicité. Ça s'est passé vraiment comme ça. Et ça, c'est un hasard en réalité. Donc, et encore une fois, je reviens sur le fait que on est, si tu veux, confronté à un truc, c'est que dans ce bus ou ailleurs, d'ailleurs, il y a plein de talents, il y a plein de gens qui ont envie de faire des trucs. Et il y a plein d'énergie, il y a plein de bonne volonté, il y a plein de rêves, il y a plein de... Mais en fait, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de ressources, ça c'est bloqué. Donc du coup, c'est comment on ouvre les vannes, mais de manière assez industrielle en réalité. Et c'est pour ça que c'est que le début. Et quand tu me posais la question de savoir si ça se transforme pas encore assez vite, de toute manière. Et puis bon, après, de toute manière, on est dans de telles problématiques de société, on parlait de diversité, etc. Peut-être le jour où on aura gagné, c'est quand on arrêtera de dire la diversité. C'est juste la France, donc c'est pas une question de diversité. La diversité, c'est un mot
que les gens collent parce qu'on aime bien mettre des trucs, mais en réalité, il n'y a pas de diversité, c'est juste la France. Donc il y a une partie de la France qui a des connexions et des ressources, il y en a une qui n'en a pas. Donc il faut juste que ça s'ouvre, en fait, mais il faut le faire plus vite. Est-ce que la pub, dans votre pensée, avait peut-être atteint un plafond de verre dans la créativité ? Parce que l'idée aussi d'aller chercher des profils différents, c'est d'avoir une création un peu nouvelle, un autre regard aussi. Il y avait cette idée-là dans l'idée de se lancer dans le programming avec les déterminés ? Oui, bien sûr. De toute manière, le programme, il a été raconté comme ça, il a été construit comme ça, d'ailleurs aussi pour aller chercher des financements, et je remercie l'AFDAS qui finance ce programme entièrement. Non, je veux juste rappeler, Gilles, pardon, que vous aviez attendu quand même d'être président d'un syndicat pour pouvoir imposer ce programme à tout le secteur, enfin, que c'était quand même une histoire pas simple, quoi. Non, juste parce qu'il faut faire justement bouger les choses et il faut impliquer le plus de nombre de gens possible. Le secteur n'était pas forcément... Si, le secteur, il a envie. Mais encore une fois, il y a une énorme différence entre l'envie et fabriquer. Ça, c'est fondamental. Faire, c'est construire, c'est avancer, etc. Bon, voilà, on est aussi... la France, on aime parler, en fait. Le club des Bernardins, ça pérore, ça discute, ça se fait plaisir, etc. Et c'est génial, déjà. Mais en réalité, après, derrière, c'est comment on construit. Donc, la volonté véritable de ce programme, d'ailleurs, c'est la promo 3 aujourd'hui. Soit c'était la promo 2, derrière il y a la promo 3. Un peu plus de bruit, la promo 3. Donc voilà, et donc de voir ces jeunes en fait qui viennent et un programme concrètement qui crée des vocations, qui change des trajectoires, qui crée des réseaux, qui crée des connexions. Le programme, il est simple. Je le résume peut-être tu voulais me poser la question, mais c'est en fait, oui, donc c'est l'AACC, c'est le syndicat. J'étais président de la délégation de la publicité pendant 4 ans. J'avais la chance de siéger au conseil d'administration et donc d'avoir toutes les agences avec moi. Et c'est là que j'ai justement monté ce programme pour que toutes les agences soient impliquées et me donnent la possibilité de m'offrir une place d'alternant à chaque apprenant, puisque l'alternance est important et c'est dans les meilleures agences de Paris. Et pour ça, il fallait que je fasse du sourcing aussi dans le programme, parce qu'il y a une ingénierie très, très précise. Et donc le sourcing, tout de suite avec Moussa, des déterminés, on a parlé, évidemment, qu'il a vu l'intérêt d'un programme comme celui-là par rapport à une population qu'il connaît bien et des endroits géographiques dans lesquels ils ont un maillage très très puissant. Donc on a commencé à travailler très vite sur le sourcing avec Émile qui est là, des déterminés, avec Fatima. Voilà, on a vraiment bossé là-dessus très précisément. Et ensuite, une fois qu'on a sourcé ces 15 jeunes, parce que c'est France Travail qui aujourd'hui finance avec l'OPCO qui est l'AFDAS, on est capé à 15. Les 15 jeunes partent en POC, préparation opérationnelle à emploi collectif, formation de 3 mois, et ensuite ils basculent pendant 6 mois en alternance dans les meilleures agences de publicité de Paris, le groupe Publicis, le groupe Havas, BETC, DDB, TBWA, Rosa Paris et d'autres. Soit, comment tu t'es retrouvé dans ce programme ? Comment il est arrivé jusqu'à toi, ce programming ? Parce qu'il faut... Là, j'en parle, maintenant vous êtes au courant, mais fallait savoir que ça existe. Moi, au début, je ne savais pas que ça existait, pas du tout. J'avais une amie qui travaillait chez Les Déterminés, qui fait aujourd'hui partie de la promo 3. Oui, foulée. Du coup... elle m'avait parlé de ce programme-là et moi, je venais d'avoir mon diplôme, mon Master 2 du coup. J'avais fait un parcours classique en école de commerce et en fait, je voulais du coup travailler. Mais je savais que, vu que j'avais fait une spécialité marketing, que c'est pas forcément ce que je voulais faire dans la vie. Du coup, elle m'a parlé du programming et de la création. Et je me suis lancée au culot. J'avais pas vraiment quelque chose à faire. J'avais pas de formation ni de taf pour septembre. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller ? Et je savais pas que du coup c'était Gilles de Rosa Paris qui du coup était à l'origine aussi de ce programme-là. Et je me suis présentée devant lui en lui disant ça a été mon rêve d'intégrer Rosa Paris. Je voulais trop intégrer cette agence, mais je savais absolument pas que c'était le fondateur. Du coup, après ça, ça a bien matché. J'ai passé des présélections et j'ai été prise.
Et comment ça s'est passé donc à partir du moment où tu es prise, là il y a ce fameux module de préparation opérationnelle, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, en fait, tout à fait. Après, il y a la rentrée, c'est une rentrée de formation. Elle a commencé le 29 cette année pour la promo 3. Là, tu rentres dans un module de préparation opérationnelle à l'emploi collectif, formation, montée en charge sur la spécialisation du métier, plein d'intervenants, plein de cours avec des gens pour te former, que ce soit sur les logiciels, que ce soit sur l'acculturation au métier, la compréhension de ce qu'est le métier, une agence de publicité, à quoi ça sert, etc. Du plein temps, hein, tous les jours. Ah, ça c'est du plein temps, ouais, tout à fait. 3 mois oui, c'est 3 mois. C'est 3 mois à plein temps et on demande aux jeunes d'être à 120, 130, voire 140%. Et après ces 3 mois-là, pendant d'ailleurs ces 3 mois, il y a évidemment les agences qui sont très impliquées. Elles viennent rencontrer les apprenants. Il y a des stages d'ailleurs. Il y a une semaine de stage pendant ces 3 mois dans les agences. Il y a les visites d'agences. Il y a les rencontres avec les patrons. Il y a les rencontres avec les directeurs de création. Il y a un vrai amalgame qui se fait, sachant qu'on travaille aussi beaucoup la confiance en soi, la valorisation. On fait sauter des verrous comme le déterminisme et plein de choses. Et c'est un programme qui est construit aussi sur... on fait grandir des jeunes, pas simplement juste des jeunes créatifs. Comment tu l'as vécu, toi, ce début-là ? C'était quoi ? C'est une bouffée d'oxygène ou au contraire, effectivement, il y a beaucoup d'infos à retenir ? Au début, moi, je me sentais très perdue, mais pas par rapport au programme, mais par rapport à moi-même. Du coup, pour moi, j'avais quitté le marketing directement pour aller dans la création. J'avais pas l'impression d'être légitime d'être là. C'est un peu cette question, ce syndrome d'imposteur qu'on a tout le temps dans la tête. On se dit, est-ce que je vais y arriver ? Qui a le syndrome d'imposteur ici ? Ouais, voilà. Ça, c'est universel. C'est ça. Et du coup, on a travaillé la posture, on a travaillé notre confiance en nous. On est parti du coup voir des créatifs qui avaient réussi dans ce domaine. Ça paraissait tellement facile pour eux et tellement difficile pour nous parce que c'était la première fois qu'on touchait à ce domaine-là. Et moi, je suis tombée amoureuse de la publicité. Je suis tombée amoureuse. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça pendant les 10 prochaines années de ma vie. Pourquoi pas ? Et voilà. Qu'est-ce que tu préfères du coup dans la pub ? Et aujourd'hui, c'est quoi ton poste ? Du coup, moi, je suis directrice artistique junior chez Havas. Vous commencez pas junior directement. Vous grandissez, vous partez sur les étapes comme tout le monde. Et moi, ce que je préfère le plus, c'est le concept. Dans la DA, vous devez gérer le visuel, l'exprimer pour qu'en fait, ça déchaîne une émotion. Dans la direction artistique. Hein. Dans DA, je pense que tout le monde l'avait, mais je pense que c'est quand même... Ouais. C'est ça. Et du coup, moi, ce que je préfère le plus, c'est concevoir des idées. Je me suis très vite mis à l'aise et mis au fait qu'en fait, j'aime trop me réveiller le matin et aller dans une agence et être payée pour ce qui est dans ma tête. Et toutes les idées que je peux concevoir, qu'elles soient what the fuck ou un peu... déjanté, un peu bizarre. Et du coup, ça résulte aussi de ma culture personnelle, parce que du coup, étant issue de milieu populaire, j'ai un peu aussi ce bagage et issu d'une culture africaine. Je ramène un peu cette fraîcheur un peu qu'on attend dans les agences. Et il faut oser. Et ça, c'est ce que j'aime de ouf. Ouais. Est-ce que tu sens justement que ce parcours que tu as, c'est un plus pour toi ? Enfin, c'est ce que tu apportes à l'agence. Et ils attendent ça aussi. C'est ce qu'ils attendent. Moi, j'ai eu un très bon mentor. Du coup, vous avez des tuteurs et mentors qui sont attitrés quand vous intégrez une agence avec le programming. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a tout appris et qui me poussait en fait concrètement à aller au devant de la scène dans ma propre agence. Du coup, ça veut dire qu'on avait des points clients et il allait dire « Mais c'est Soua qui a fait la DA, hein. Vous lui dites merci. Hein. » Et tous les clients, ils disaient « Merci. Oh, c'est trop beau. » Et moi, j'étais genre en mode « Ah, vous pensez vraiment que c'est vraiment beau ?» Et du coup, voilà. Mais c'est toujours ce truc de « Ah, syndrome de l'imposteur. Ah non, je vais flopper. Je sais que je vais flopper. » Mais
lui, il était là aussi pour rehausser le truc et me dire non, soit tu peux y aller, fais confiance à tes idées, aie confiance en toi et vas-y. Et de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre en vrai? Donc, voilà. Ouais, on peut l'applaudir, franchement. C'est pas obligé. Gilles, je veux revenir un petit peu sur le programme. Est-ce qu'il y a des freins? On en a parlé un peu ensemble du côté des agences. Est-ce qu'il y a quand même de l'acculturation à faire auprès des DRH, donc ceux qui recrutent les talents créatifs? Est-ce qu'il y a un peu de boulot encore pour leur expliquer qu'il faut aussi s'ouvrir? Ouais. Non, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de boulot en fait. À quel point il y a du boulot en fait? C'est ça que j'essaie de en fait, alors après les métiers de la création c'est un peu particulier parce qu'en réalité les DRH en agence de publicité, moi ma RH par exemple je ne demande pas du tout de recruter en création. La création c'est un autre réseau, c'est d'autres connexions, c'est d'autres logiciels, etc. Donc en fait évidemment que derrière il y a tout un parcours RH quand tu intègres les agences et il faut discuter avec les RH et la compréhension des profils des RH elle est hyper importante parce que encore une fois, le programme, et tu me posais la question tout à l'heure, il est aussi financé parce que quand on a été parlé à l'AFDAS, évidemment qu'il y a un travail sur les apprenants et les connexions à créer, mais il y a aussi un travail sur l'industrie et sur le métier, sur sa capacité à accueillir des nouveaux profils, comme le disait Soa, qui arrivent avec d'autres visions, d'autres cultures, d'autres manières d'appréhender le monde dans lequel on vit aujourd'hui, etc. Et aussi, tu posais la question de savoir est-ce que c'est intéressant pour les agences d'avoir des profils différents? Évidemment, parce que si tout le monde va voir les mêmes films, les mêmes livres, les mêmes musées, les mêmes trucs, regarde les mêmes CapCut sur TikTok, etc., ça n'a pas grand intérêt. Il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui va se passer des choses, c'est quand tu échanges des points de vue différents, même si la société aujourd'hui, elle n'est pas forcément enclin à le faire, et on va garder cette énergie-là et cette vision du monde, c'est en partageant des points de vue différents, en rentrant dans des conversations hyper intéressantes de différentes cultures, etc., qu'il y a des choses qui naissent de manière singulière, originale, etc. Donc oui, il y a du travail aussi à faire du côté des RH. On les accompagne. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de mentors et de tuteurs. Avec le programme, l'acculturation des agences, elle est aussi très très importante. C'est un des piliers où on travaille, nous, avec la ACC, avec les déterminés, à monter des programmes de mentorat et de tutorat pour les apprenants, pour les tuteurs et pour les RH, pour leur montrer comment il faut travailler, où on recrute, comment on recrute, voilà les profils, pourquoi ils sont intéressants. Mais en création, de toute manière, c'est j'allais dire presque même aux directeurs de création, aux créatifs d'agences, etc., d'aller s'ouvrir, d'être plus curieux et d'aller ailleurs que simplement les patterns d'école qu'ils ont l'habitude de connaître. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer le succès du programme IN? C'est la 3e promotion qui démarre, c'est-à-dire qu'il y en a 2 avant. On peut parler d'un programme jeune. C'est un programme jeune. C'est un programme qui était la première année financé parce que c'était un programme expérimental. La 2e année, il est devenu programme innovant. Donc il est monté en grade. C'est normal, la première année c'était l'année pilote. Je regarde Émile parce qu'on a vécu une super aventure depuis le début tous ensemble et de la promo 1 à la promo 3, on a tellement fait évoluer le programme, on a tellement changé de choses en permanence, vraiment c'est en granularité qu'on travaille. On travaille chaque point hyper important de l'évolution, que ce soit sur les apprenants ou sur les agences, parce qu'encore une fois la culturation elle se fait des 2 côtés. Et en fait, on mesure la réussite du programme à ce que France Travail appelle les sorties positives. Donc j'ai quand même des comptes à rendre, puisque je suis financé. Ce n'est pas un programme gratuit. Si l'AFDAS était là, je les cite. C'est un programme qui est entièrement financé et qui coûte cher. Et donc du coup, on a des sorties positives. Et les sorties positives sont les contrats en agence, CDD, CDI, les alternances et les continuités d'alternance. Soit elle a refait une alternance dans la même agence dans laquelle elle était pendant le programme. Donc, ils ont décidé de renouveler son alternance. Donc, ça, c'est un succès, c'est une réussite. Les reprises d'études, on travaille aussi avec des écoles en partenariat qui entendent parler du programme de plus en plus et qui viennent nous solliciter pour dire, voilà, nous, ça nous intéresse de prendre les jeunes en master en sachant qu'on connaît le programme, on connaît la valeur de la pédagogie du programme et de sa structure. Donc, voilà, ils nous prennent les jeunes pour la plupart, que ce soit le campus de la Fonderie d'Images, que ce soit l'école 4 à l'ISCOM, au niveau master, 3e année. Ok. Donc, voilà. Sua, tu te vois comment dans 5 ans?
Toujours dans la publicité, j'espère. Mais j'aurais monté en grade. Et moi, je sais que de toute façon, j'ai envie de faire ma vie dans une agence de publicité. Mais c'est surtout, en fait, changer les états d'esprit. On sait qu'en fait, concrètement, il y aura toujours des préjugés, des clichés, etc. Mais il faut s'en défaire. Je rejoins beaucoup Gilles quand il dit que c'est cette fraîcheur aussi qui est attendue quelque part dans le programme, dans les agences de manière générale. Les marques, si vous voyez bien, c'est cet aspect culturel qu'ils recherchent aussi, c'est assez innovant, c'est assez prenant. Et le fait que nous, on détienne une richesse de culture et des nouvelles idées, des manières d'amener la marque à un certain nouveau regard, c'est ce truc qu'ils recherchent le plus. Et moi, je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est de tout défoncer et de faire en sorte que les marques, elles arrêtent d'être très conventionnelles, très on fait attention à notre image. Non, des fois, il faut juste aller casser le mur et juste se dire on va oser. Merci beaucoup. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Souha Awad, donc ancienne participante de Programmine, et merci beaucoup, Gilles Fichterberg. Oui. Non, juste peut-être un message à l'intention du public qu'on a. 2-3 mots, c'est vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir, ayez confiance en vous, soyez curieux, comme le dit Assoa, prenez votre destin en main, et les entreprises, elles ont besoin de vous, et il y a des gens qui sont là pour vous mettre en connexion et créer des ressources. Donc n'hésitez pas, les entreprises ont besoin de votre talent, de votre énergie et de votre fraîcheur. Voilà. Allez, let's go. C'est à vous de faire le taf maintenant, chers amis. Prochaine table ronde, on parle mode. Vous restez avec nous, ça va être hyper intéressant. On va parler de curiosité, comment la curiosité est un fondement de la création. À tout de suite. Messieurs, vous pouvez bien évidemment rester pour la prochaine table ronde. Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre les échanges avec les intervenants, il y a une meeting room au 3e étage pour pouvoir suivre notre... Gilles et Souha vont monter au 3e étage et vous pouvez les rencontrer pour poursuivre l'échange. En parallèle, il y a un atelier sur le journalisme, l'art de faire une interview avec Yacine Kiri au 3e étage également. Donc voilà, n'hésitez pas à monter au 3e étage si vous voulez assister à cet atelier. Prochaine table ronde dans 4 minutes. À tout de suite.